Bonjour et bienvenue sur QG. Vous avez entendu la nouvelle bonne idée du gouvernement pour lutter contre le déficit de plus de 8 milliards de la sécurité sociale? Vous allez adorer. Fini les tirs au flanc ou encore les paresseux, vous faites une dépression au travail, vous avez plus de 40 de fièvre, vous irez quand même bosser et puis voilà, c'est tout. Le ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, tape du poing sur la table. Stop aux arrêts maladie en téléconsultation. On a déjà un chiffre impressionnant, car oui, il y a plus d'arrêts, plus 7,7% d'indemnités journalières dépensées en 2022 sur un an, sur 10 ans, c'est même plus 44. Notre cher ministre considère que donner un arrêt maladie de plus de 3 jours par téléconsultation, ça n'est pas raisonnable. Il faut voir un médecin en physique. Bon, en réalité, vous connaissez le gouvernement, c'est toujours le même mantra. Parce que c'est notre projet! Vive la République! Vive la France! Il souhaite juste faire des économies. Cette fois-ci, elle est de 3,5 milliards d'euros. On fait encore la chasse aux sorcières. C'est vraiment nécessaire ? On pourrait croire que je suis toujours contre le gouvernement, donc cette fois-ci, je laisse la réponse au ministre de la Santé. Le nombre d'arrêts a explosé de plus de 30% en 10 ans. Il y a des abus. Il y a forcément des abus, mais il y a aussi, mais je pense, ceux qui sont minoritaires. C'est ce qu'on appelle brasser du vent. D'ailleurs, MG France, le premier syndicat de médecins, s'y oppose. Vous avez besoin d'une IRM ou d'un scanner. Vous n'obtenez le rendez-vous que dans 1 mois ou dans 2 mois. Il est crucial pour faire le diagnostic. Qu'est-ce qu'on fait? On attend ou vous reprenez? Tout ça fait que les arrêts sont souvent plus longs qu'ils ne devraient, mais ce n'est pas le fait ni du médecin ni du patient, c'est le fait de la carence du système. De plus, pour les mauvaises langues qui pensent que les Français sont des partisans du moindre effort, notez que la France est championne d'Europe du présentéisme. Selon une étude de la Fondation Jean Jaurès, 32% des Français se seraient rendus au travail en étant malades l'année dernière. Je ne sais pas s'il faut rire ou pleurer. À vous de choisir. En plus, cette mesure ne prend pas en compte les réalités de la vie, non ? On se demande même si cette mesure n'a pas été prise sur un transat, les pieds en éventail, sur une plage d'Ibiza. Le ministre a-t-il seulement pensé aux personnes résidant dans les déserts médicaux? Pourtant, l'assurance maladie est chargée par le gouvernement de trouver un médecin à plus de 700 000 patients souffrant de maladies chroniques, sans compter les autres. Il est loin le temps où on pouvait appeler son médecin le matin pour un rendez-vous l'après-midi. Dans certaines localités, il faut parfois 12 jours pour avoir un simple rendez-vous avec son généraliste et ne parlons même pas des dentistes ou des ophtalmologues. Et puis, simplement, écoutez cette info de Mathieu Lépine sur le plateau de QG. Les chiffres d'Eurostat en 2019, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que la France est le pays en Europe où le nombre de morts pour 100 000 salariés est le plus élevé. Le plus élevé, oui. On était autour de 3,5 morts pour 100 000 personnes en France, ce qui nous faisait qu'on était très largement au-dessus de la moyenne, et même pire qu'on était en tête. Cette mesure montre simplement une nouvelle fois une déconnexion de notre gouvernement. Pourront-ils aller encore plus loin? Je vous laisse méditer sur la question en suivant l'actualité sur QG. À bon entendeur, Luce.